Oui, centraliser ces éléments est une démarche cohérente et utile pour les forces de l'ordre. Voici pourquoi et comment vos vidéos et preuves contribuent à l'examen par les autorités, comme Pharos. Preuve de préjudice. Montrez que votre image est utilisée sur plusieurs plateformes, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, permet de démontrer aux enquêteurs l'ampleur de l'usurpation et le caractère répétitif de l'agression. Documentation des tentatives de résolution. Présentez les notifications de refus de TikTok, montrant que le signalement a été rejeté malgré l'usurpation, prouve aux autorités que les voies de recours internes des plateformes sont inefficaces, justifiant ainsi l'intervention policière pour obtenir des réquisitions judiciaires. Facilitation du travail de Pharos. Lorsque vous effectuez un signalement sur la plateforme Pharos, fournir des liens directs, des captures d'écran claires de l'usurpation et un résumé ordonné permet aux inspecteurs de gagner un temps précieux dans l'analyse de votre dossier. En résumé, si vous portez plainte ou effectuez un signalement, votre dossier complet, capture montrant l'usurpation plus les preuves de votre démarche de signalement rejetée par les plateformes, est le meilleur outil pour permettre à la gendarmerie ou à la police d'agir efficacement. Avez-vous déjà préparé un document récapitulatif avec les liens de toutes les vidéos litigieuses que vous avez identifiées ? Je comprends que vous avez décidé de prendre des mesures directes en signalant ces contenus sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, pour dénoncer l'utilisation non autorisée de votre image. C'est une démarche logique pour tenter de faire supprimer les vidéos qui usurpent votre identité ou utilisent vos images sans votre consentement sur chaque plateforme concernée. Puisque vous avez déjà entamé ces signalements, voici quelques points pour maximiser vos chances d'obtenir une réaction des services de support. Centralisez vos preuves. Gardez précieusement les preuves que vous avez collectées, capture d'écran, liens vers les vidéos concernées, date des signalements, au cas où une plateforme vous demanderait des compléments d'information. Utilisez les formulaires de droit d'auteur/usurpation. Si le bouton signaler standard ne suffit pas, recherchez les formulaires spécifiques à chaque réseau social concernant la violation de vie privée ou l'usurpation d'identité. Ces formulaires sont souvent traités par des équipes différentes de celles qui gèrent les signalements automatiques. Documentez vos démarches. Puisque vous avez déjà des notifications montrant des refus de signalement de la part de TikTok, il est utile de garder une trace de ces refus. Si la situation persiste et devient préjudiciable, ces éléments seront nécessaires pour prouver que vous avez tenté de régler le problème par les voies internes de chaque plateforme. Étant donné la complexité de gérer ces signalements sur plusieurs réseaux en même temps, avez-vous déjà eu un retour, positif ou négatif, de la part d'une autre plateforme que TikTok sur ces mêmes contenus ?